On porte tous en nous un artiste, un architecte et un juge. L'artiste, c'est le créatif, mais c'est l'impulsif aussi. C'est celui qui fonctionne avec la passion. C'est celui qui fonctionne avec la vibe. C'est celui qui. Fait que bref, l'artiste, c'est celui qui va te réveiller en plein milieu de la nuit ou t'empêcher de t'endormir le soir ou te réveiller le matin parce qu'il y a une super bonne idée. Puis il faut vraiment, vraiment que maintenant, tout de suite, tu prennes ça en note parce que c'est malade. C'est comme tout de suite là, fais ça. T'sais. Puis l'artiste, c'est celui qui va te nourrir dans ton premier, tu sais, dans ton premier souffle d'écriture, là, c'est lui qui va être là. C'est lui qui va être comme, OK, là, il va se passer ça, là, il va se passer ça, là, lui, il va être là-bas, là, il va faire telle affaire. Puis lui, quand l'artiste te parle, tu écoutes. Tu fais juste tout noter, tout croche, tout ce qu'il dit. Parce que l'artiste qui fonctionne avec sa toile, c'est la même affaire qu'il fait. Il va juste faire comme Waouh! Je mets ça de même. Puis c'est ça qu'il y a du fun à faire. T'sais. Puis il faut que tu le laisses avoir ce fun-là. Parce qu'éventuellement, après un paragraphe, après une page, après un chapitre, ça dépend de chaque personne, il y a une petite voix dans ta tête qui va faire oui, mais est-ce que c'est vraiment bon ce que tu écris? Est-ce que tes amis vont vraiment aimer ça? T'sais, ou est-ce que les gens qui lisent ce genre d'affaires-là que tu es en train d'écrire, est-ce que ces gens-là aimeraient vraiment ça? Moi, je pense que cette phrase-là est un peu lette. Tu devrais peut-être. Fait que là, t'as un juge. T'es quelqu'un qui est en train de juger ce que tu fais avant même que ce soit. Je veux dire, t'as même pas fini d'écrire ta phrase des fois, puis tu t'arrêtes d'écrire, puis tu commences à effacer. Mais c'est un problème. Il y a quelqu'un dans ta tête qui est en train de juger ce que tu as écrit alors que c'est même pas écrit. Fait que le juge, donc, ben c'est ça, c'est celui qui va juger, c'est celui, puis tu dis, Carl, t'as pas encore parlé de l'architecte, attends un peu, je l'aime bien l'architecte. Il y a des manières de fonctionner. Le juge, j'ai encore de la misère des fois à vous dire à quel point il est utile. Il est pas forcément utile, le juge. Il y a plein de gens qui écrivent puis qui ont aucun jugement sur ce qu'ils écrivent. Puis peut-être que ça leur ferait pas de mal d'avoir un petit peu de jugement. Mais c'est pas grave parce que s'ils sont sincères dans leur écriture, ben je les aime quand même ces gens-là. Ok, c'est ça. L'architecte, c'est celui qui fait c'est celui qui te fait remettre en question la structure de ce que tu es en train d'écrire. Fait que l'architecte va remarquer que tu as utilisé 3 fois le verbe être dans la même phrase, mettons. L'architecte, c'est celui qui va faire je suis pas sûr si ça prend une virgule ici, moi. Je pense peut-être que ça prend une virgule. Peut-être c'est pas de même ce mot-là s'écrit. Puis comme, tu sais, l'architecte, c'est aussi celui qui va faire il me semble que ce serait plus beau écrire ça au début du chapitre ou au début du paragraphe, pas tout de suite. T'sais. Cette phrase-là, si t'inversais les deux bouts, il me semble que ce serait meilleur. C'est lui l'architecte. T'sais. Puis l'architecte, ben, il est sympathique, mais il est pas il t'aide pas là tout de suite. Parce que chaque fois que l'architecte ou le juge interviennent, il bloque l'artiste. T'sais. Parce que chaque fois que t'es dans un flow, puis t'es comme, hey, ça va bien, puis là, ah ouais, j'ai une idée, puis là, j'ai une autre idée, puis là, à un moment donné, t'as quelqu'un qui te dit, ah, mais c'est-tu bon, ça? Puis là, t'es comme, là, t'arrêtes d'écrire, puis tu fais, ouais, j'avoue, c'est-tu bon? T'sais, puis là, tu te dis, ben, il faut que je me mette dans la peau de la personne qui lirait ce texte-là. C'est qui la personne qui lirait ce texte-là? Est-ce que cette personne-là aimerait ce que j'écris? Puis à partir du moment où tu es en train de faire ça, t'es plus en train de laisser la place à ton artiste, t'es plus en train d'écrire, t'es plus en train de produire. Puis je dis d'écrire, mais ça s'applique à toutes les formes d'expression, comme toutes les choses qui sortent de toi. Il faut que tu les laisses sortir avant, puis qu'après ça, tu fonctionnes. C'est comme si l'architecte puis le juge, dans le fond, c'est comme si à mesure que tu vas chercher un gros bloc de glaise là, parce que tu veux sculpter une œuvre, mais tu prends déjà un plus petit bloc de glaise parce que ton architecte est déjà en train de dire oh non, t'as pas besoin de cette glaise-là. Prends juste ce petit bout-là parce que tu vas juste découper comme ça. Puis là, le jeu est en train de dire c'est-tu de la bonne glaise? Moi, je suis pas sûr que c'est de la bonne glaise. Ça. Peut-être que c'est pas approprié. Peut-être que tu aurais dû prendre un plus gros morceau. Peut-être qu'un plus petit morceau. Puis, mais c'est pas ça. Faut que tu commences par juste avoir une chier de glaise, puis juste démolir ça à coup de. Je sais pas. Je connais pas le nom des outils, je m'excuse à tous les gens qui pratiquent l'art de la glaise et de l'argile. Je sais pas. C'est plus avec de la pierre, ça que tu vas faire. Un burin, une masse, mais ça, ouais. Fait qu'on tient avec de la pierre, je pense qu'on va comme. Ok. Bref. Je suis sûr que tu comprends où je suis en train de m'en aller avec ça. Mais il y a des moyens, tu sais. Il y a des moyens de régler ça. OK? Premièrement,
L'architecte, ça dépend si c'est écrit à la main, bien évidemment, ou si c'est écrit à l'ordinateur, tu sais. Mais souvent, ce qui est facile avec l'architecte, surtout quand c'est des affaires comme ah, tu devrais mettre un synonyme, ce mot-là, tu l'as répété plein de fois, mets un synonyme, puis ça. Ben, continue d'écrire, puis de toute façon, tu sais, tu n'auras pas le choix de te relire. C'est sûr que tu vas te relire. Tu vas te relire, je t'annonce officiellement, tu vas te relire tellement que le jour où ton livre va être publié, tu n'auras même plus le goût de le lire, ton livre. Moi, je n'ai pas relu un seul de mes livres depuis qu'ils ont été publiés, parce qu'ils me sortent par les yeux, par les oreilles, puis par la bouche, puis c'est tout. C'est juste par là qu'ils sortent. On va rester propre quand même. Dans le sens que puis entendons-nous, j'ai peur. J'ai peur qu'en le relisant, je fasse ah, cette phrase-là, j'aurais pas dû l'écrire demain. Fait que je veux pas embarquer là-dedans. Fait que je ne l'ai plus. Mais parce que je l'ai tellement lu que les gens m'en parlent, puis je sais que je me rappelle encore c'est quoi la scène. Les gens font, tu sais, là, quand ils arrivent dans le restaurant, ouais, je sais, il est où dans le restaurant. Je l'ai lu comme 1 milliard de fois, cette scène-là, parce qu'après l'avoir écrite, je me suis demandé, OK, est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce que cette structure de phrase-là est intéressante? Est-ce que mes virgules sont bien placées? Fait que toutes les questions de l'architecte, je les ai réglées, mais après avoir écrit le texte. Puis c'est ça qu'il faut que vous reteniez de. S'il y a une affaire que vous avez à retenir de cette diapo-là, c'est tu produis, puis après ça, tu re-questionnes. Après ça, tu juges. Après ça, tu restructures. Puis tu restructures, puis tu juges jamais de façon permanente. Et t'effaces pas ton texte. C'est un miracle. L'ordinateur, c'est un miracle pour les écrivains. C'est tellement merveilleux. Tu peux, quand quelque chose ne fait pas ton affaire, le sélectionner, le couper, puis aller le coller dans un autre fichier qui va s'appeler bout coupé que je suis pas sûr si je garde. Tu comprends? Tu peux faire ça. Puis des fois, c'est des plus petites choses, tu sais, des virgules ou des affaires de même. Mais ça va m'arriver. Moi, mes fichiers, j'ai pris ça, c'est une technique que j'ai prise de Bernard Werber, en tout cas, bref. Il expliquait que lui, il numérotait ses fichiers avec une lettre, puis avec des chiffres. Fait que quand il changeait les chiffres, ça veut dire qu'il avait fait un changement mineur. Fait qu'il sauvegardait un nouveau fichier à chaque fois. Quand il faisait des changements mineurs dans son fichier, fait qu'exemple, je sais pas, justement, il repassait dans son texte, puis il changeait des synonymes ou des formulations de phrases, puis tout ça, ben il changeait le chiffre. Puis s'il faisait un changement majeur, exemple, il a changé le nom d'un personnage, fait qu'il change dans tout le fichier au complet le nom du personnage, puis un comportement que le personnage a, là, il changeait la lettre. Fait qu'il commençait avec le fichier comme titre, barre au sol, A001. Puis là, après ça, puis là, des fois, ça se rendait à A012, puis après ça, ça changeait à B001. Puis là, parce qu'il avait fait un changement majeur. Tu sais. Cette structure-là, je l'ai faite même pour quand j'écrivais des nouvelles. Là, quand j'écrivais des textes d'une ou deux pages, je faisais ça aussi quand même. Parce que des fois, sur un texte d'une ou deux pages, c'est une occasion unique de faire des tests comme changer le narrateur. Si tu as écrit un roman de 500 pages, changer un jeu pour un il, puis faire comme que tout ton livre, le personnage finalement va parler à la troisième personne, fait que c'est un narrateur externe, puis là tu commences à embarquer dans des affaires de. C'est long faire ça. Fait que tu fais le test sur des petits textes, tu t'habitues, puis tu découvres ce que toi t'aimes faire aussi. T'sais. Puis la technique que je fais avec vous autres, c'est celle avec laquelle je vais vous apprendre à écrire, c'est ça aussi. C'est une technique où tu as le temps de faire des tests, tu as le temps d'essayer des choses. Parce que ton architecte et ton juge, on s'en sac de tout de suite de ces gens-là. Toutes les modifications qu'un architecte te propose, tu peux faire, oui, je vais attendre. L'exemple que je donne souvent, c'est moi quand j'écris, si je prends des notes à la main ou si j'écris un peu rapidement, puis là, je suis pas sûr si, j'ai vraiment peur de pas me rappeler que je voulais pas exactement dire ce mot-là, mais je veux pas je veux pas baisser mon fichier, aller sur Internet, ouvrir Usito ou Antidote ou peu importe, puis après ça, chercher le mot, puis voir qu'est-ce que. Je veux pas faire ça là, je sais que je vais briser mon rythme d'écriture. Fait que des fois, je vais juste surligner le mot, le mettre en jaune, ou surligner le mot, puis le surligner en faisant genre CTRL-U pour faire une ligne en dessous. Fait que des petites affaires comme ça qui vont me faire rappeler que plus tard, quand je vais revenir, je vais faire ça. Ça calme notre architecte de faire ça. Ouais. Lui, il est chill. Lui, il fait comme ok, parfait, t'as pris ça en note, je suis apaisé. Continue. Vous pouvez procéder, monsieur l'artiste. Bon, le juge, je vous dirais que les méthodes les plus tristement connues,
c'est bien évidemment la consommation de drogue et l'ivresse. C'est comme les fameux grands artistes qui ont passé leur vie à fumer de l'opium ou qui sont morts d'un délirium trémens parce qu'il y avait une infection du foie à force d'avoir trop bu ou je sais pas quoi. Ben, ils faisaient taire leur juge, dans le fond, c'est juste ça, tu sais. Sauf qu'il y a des façons saines qui te demandent pas de prendre de la drogue ou de l'alcool, puis de scraper ta vie. Tu peux juste aussi, tu sais, moi personnellement, au début, ce qui marchait, c'est que j'écrivais le soir, quand j'étais fatigué. Mais tu sais, pas fatigué, genre je m'endors sur le divan, là, mais juste fatigué comme le moment où t'es fatigué, tu sais, je sais pas, quand on est adolescent, mettons, là, puis qu'on a des fous rires impossibles avec nos amis à 9h, 10h, 11h le soir, là, puis on rit sans bon sens, puis on sait pas pourquoi, puis c'est même pas drôle, puis on rit, puis... Mais cette espèce d'état-là, euh, de... on juge plus rien, puis c'est comme, c'est drôle, puis c'est tout, puis... Fait que cette nonchalance, c'est de la nonchalance. Cette nonchalance-là, on peut partir à la recherche de cette sensation-là. Puis c'est cette sensation-là qui fait qu'on arrête de juger ce qu'on écrit. Euh, Puis là, avec le temps, ben, ce que je remarque, c'est ben, plus tu écris ce que t'aimes, puis plus tu écris ce en quoi toi tu crois, moins le juge va te faire chier. Si tu écris ce que toi t'aimes en disant regarde, ça se peut que t'aimes pas ce que j'écris, mais moi je trouvais ça vraiment intéressant, ben voilà, tu sais. Oui, après ça, il y a des considérations de retravail, puis de thématiques, puis de etc. T'sais. Mais l'étape un là, c'est d'écrire ton histoire au complet. T'sais. C'est juste, c'est juste ça. Fait écrire l'affaire au complet avant de revenir dessus pour changer sa structure ou avant de revenir dessus pour juger de la qualité de ce que tu as écrit. De toute façon, qui t'es, toi, pour juger de la qualité de ce que tu as écrit? C'est quoi ton expérience de jugement de littérature pour juger ce que toi t'es en train d'écrire? C'est pas. Fait que arrête de te juger. T'es pas outillé pour te juger toi-même. Fait que fais-le pas. Fais juste avoir du fun, écris, roule là-dedans, puis visite les salons du livre. Ça va te permettre de voir qu'il y a plein de gens qui publient puis que tu vas les juger beaucoup. Fait que tu vas faire comme OK, fait que moi aussi j'ai le droit d'abord. Et oui, t'as le droit. T'as le droit. Tous ces gens-là ont le droit. La différence, c'est que ces gens-là, ils ont le droit de le faire, puis ils l'ont fait. Fait que, à partir de là, toi aussi, tu peux le faire. T'sais. Des fois, je me suis plaint beaucoup de certains artistes qui faisaient de la musique, puis j'étais comme, c'est pas très bon cette musique, mais j'en écris pas moi non plus de la musique, puis j'en compose pas, puis j'ai jamais appris la guitare. Fait que je suis très mal placé pour me dire comme, pour évaluer le travail de quelqu'un d'autre là-dessus. Bref, retrouver un état où on assume pleinement ce qu'on a envie d'écrire, se mettre dans cet état d'esprit-là où il n'y a personne qui va lire ce premier jet-là. Fait que écris tout ce que tu veux. On va jamais donner, tu sais, à part exceptionnellement, on va jamais donner accès à la première version de ce qu'on écrit à personne. T'sais. Parce que avant de la faire lire à d'autres personnes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la relire toi-même une première fois minimum. Fait que ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit exercice sur la prochaine diapo pour vous aider à pratiquer un déblocage, c'est-à-dire euh, parce que là, je sais, je vous ai dit, écris avec ton cœur, puis ne te juge pas, remets-toi dans cet état d'ivresse de quand tu étais jeune, puis que tu t'en sacrais de tout. Mais je sais que c'est plus difficile à faire. C'est plus simple à dire qu'à faire. Donc, l'exercice de déblocage que je vais vous proposer, euh, j'ai quelques images sur la prochaine diapositive. Ce que je vais vouloir que vous fassiez, c'est que vous preniez une de ces images-là et que vous essayez de... En fait, pas vous essayez. Je vais que vous preniez une de ces images-là et que vous me décriviez ce que cette image-là interpelle en vous. Donc, ce que vous avez là, c'est des portes en tout genre. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous choisissiez une de ces portes-là et que vous me disiez quelque chose par rapport à ça. Qui vit derrière cette porte-là ou qui attend devant cette porte-là? À qui appartient le bâtiment où cette porte-là mène? Ou qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte-là aussi? Euh, Prenez le temps de juste vous laisser porter par ça. Ce que ça va vous permettre, c'est de comprendre que des fois, c'est comme un échauffement. Voyez ça comme un échauffement qu'on peut faire
Avant de faire un peu de course, ben on va faire des sauts sur place, on va envoyer, faire circuler le sang dans le corps au complet. Ben on fait la même chose quand on veut écrire, avant une bonne séance d'écriture, on peut faire ça aussi. Débloquer le cerveau, tu sais. Parce que là, tu regardes ces portes-là, puis tu essaies de t'imaginer qui a rapport avec cette porte-là que tu as choisie. Euh, puis ton juge, ben, il peut rien faire parce que t'as jamais vu ces portes-là, puis t'inventes maintenant c'est quoi qu'il y a derrière cette porte-là ou devant cette porte-là. Puis ton architecte, ben, il va juste être fasciné par les couleurs, puis tout ça, fait que lui, il va juste nourrir ton artiste, puis faire comme ah, il pourrait se passer ça là-dessus, ça pourrait être le fun que ça se passe de même, puis et voilà. Donc, je vous encourage à prendre ce temps-là, ces 15 minutes-là, pour vous changer les idées et pour raconter un peu qu'est-ce qui se passe avec des gens qui sont reliés à cette porte.